Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Roland, bonjour. Bonjour Florence. Je suis ravie, mais tu ne peux pas savoir à quel point je suis ravie d'être là chez toi pour cette émission Guérir en soi. C'est un bonheur parce que de te revoir, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et de parler un peu de ton chemin de vie et de tout ce que tu as pu apporter aux uns et aux autres, et notamment à moi, parce que par expérience, tu m'as énormément aidé dans mon chemin et encore aujourd'hui. Et puis tu es ma 20e émission, donc le 20, on a cherché tout à l'heure, on n'a pas trouvé, mais ça revient. Si, je crois que c'est le jugement, je crois que tu as raison. Alors voilà, Roland, donc j'ai le plaisir d'accueillir Roland Flojac dans cette émission Guérir en soi, et je vais laisser tout simplement Roland se présenter. Roland, qui es-tu? Alors j'ai appris avec le temps que j'étais 3 êtres en une personne. Un être physique qui a une conscience grâce à au toucher, à l'ouïe, au sens, voilà. Un être psychique qui raisonne, qui analyse, avec les données qu'il reçoit de l'extérieur. Ça donne une autre conscience. Alors les données, elles sont ce qu'elles sont, ne sont pas toujours justes, mais bon, on fait avec. Et puis une troisième conscience qui est liée à une présence que j'ai ressentie en moi, vivre en moi, ce que les religieux appellent l'âme, ou les psychologues appellent le soi, mais moi je l'appelle la vie tout simplement, parce que pour moi c'est un ressenti vivant. Oui. Et cette conscience, elle est intuitive. Et je me suis aperçu avec le temps que cette conscience me guidait ma vie. Souvent, on croit que c'est nous qui faisons les choix de route, mais de rencontres ou autres, mais souvent, c'est pas le cas. Oui et non, hein. Oui, bien sûr. Souvent, la vie nous guide là où, justement, on n'imagine même pas aller, et nous invite à vivre des événements, des rencontres, que même en raisonnant, on n'imaginerait pas. Et ça m'a conduit... Justement, je me rappelle toujours je vais raconter cette journée parce que ça a changé ma vie, cette journée. Moi, je travaillais à Paris à l'époque et c'était un dimanche. Et j'étais en compagnie de Maryse, mon épouse, ça va faire bientôt 50 ans. Et on avait l'habitude le dimanche d'aller en forêt, de se promener, prendre l'air parce que ça nous manquait l'air. Et les forêts de Paris, autour de Paris, il y a des forêts merveilleuses. Oui, c'est vrai. Notamment Fontainebleau. Et il y a de quoi faire des randonnées tous les dimanches. Et c'était au mois de novembre, il faisait un temps épouvantable et on s'est dit quand même, avec le temps qu'il fait, pas très envie quand même d'aller marcher, bien qu'on était bien équipés, mais c'était vraiment un temps épouvantable. Je prends le journal du dimanche et je vois conférence sur Nostradamus. Comme on s'intéressait, nous, à toutes ces prophéties, enfin, un peu... dans ce domaine-là? Oui, c'est un peu le domaine parapsychologique. Tout à fait. Et mystérieux, on l'appelle comme on veut. Et on est parti, on a fait le choix d'aller assister à cette conférence. La conférence, c'était un monsieur qui avait écrit un livre sur les prophéties de Nostradamus et qui s'était planté tout le long du livre et qui faisait amende honorable et qui expliquait que les prophéties, on n'arrivait pas à les interpréter, on les interprétait qu'après, une fois qu'elles étaient réalisées. Alors, on n'a pas appris grand-chose. D'accord, c'est très étonnant d'ailleurs comme abord. Tout à fait. Quelqu'un qui fait amende honorable en disant voilà, je me suis planté dans tout le livre. C'est incroyable. Pas un truc pour vendre un livre. Ah non. Et à la fin, il nous dit vous allez assister à des voyances en public. Nous, dans notre Aveyron, on n'avait jamais vu des voyances en public. Arrivent 2 personnes, une grande noire qui reste debout, qui commence à regarder la salle, et une autre qui
s'asseoir en bureau, qui demande à des gens de venir témoigner, faire apporter des bijoux, des montres, pour qu'elle ait le contact avec la personne. Et puis la dame noire, elle commence à me regarder, elle me fixe, mais il y avait près de 200 personnes quand même. Et nous, on était au fond de la salle en plus. Et elle me tend le bras vers moi, elle me pointe du doigt et me dit, vous, monsieur là-bas, qu'est-ce que vous faites? Alors à l'époque, je travaillais dans une boulangerie. Je dis, ben, je travaille dans une boulangerie. C'est pas ça que je vous demande. Je vous demande qu'est-ce que vous faites de votre énergie, de la lumière que vous avez en vous, de l'énergie que vous avez en vous. Et moi j'ai dit, ben rien. Et elle me dit, ben, il va falloir faire. Ça alors? Et vous viendrez me voir à la fin de ces séances, ouais. Ces séances. Et puis, je vous donnerai l'adresse. Et voilà comment je me suis retrouvé avec un monsieur qui enseignait, qui était maître de Kung Fu, qui était psychologue de formation, qui était voyant et qui était magnétiseur. Et il avait créé un cercle d'études initiatiques où on apprenait tout ça. On apprenait plein de techniques. D'ailleurs, il nous expliquait pas, il nous faisait pratiquer. Et c'était très particulier parce que sans avoir d'explication, on ressentait moi je ressentais plein de choses dans mon corps. Et notamment la circulation des énergies quand on faisait des katas de Kung Fu. Il était maître de Kung Fu, donc on ne faisait pas de combat, on faisait juste des katas pour faire circuler l'énergie. Et un jour, il arrive avec 3 briques et il dit voilà, j'en mets 2 verticales, une à plat dessus, vous allez me casser la brique sans la toucher, juste avec l'énergie. Donc vous conduisez l'énergie dans votre main, sur la tranche de la main, et vous faites le geste de casser la brique, mais sans la toucher. C'est l'énergie qui va la casser. Oui. Et bon, on est plusieurs à essayer, personne ne casse la brique, et moi j'arrive, pof, la brique elle casse. Et j'étais moi-même sidéré de cette histoire. Et oui, c'est une histoire vraie. Ah, mais je te crois. Oui. Et il m'a dit, bon, il n'a rien dit sur le moment, et puis à la fin, il me dit, venez me voir. Il dit, mais maintenant, vous allez venir travailler avec moi l'après-midi, vous travaillerez la nuit à la boulangerie, et vous viendrez travailler avec moi l'après-midi. Et je vous prends les rendez-vous, moi je suis débordé, et il y a une pièce à côté, je vous prends les rendez-vous. Et tu as commencé comme ça? Et j'ai commencé comme ça. Tu le savais au fond de toi, ou pas? Tu ressentais quelque chose? Non, j'étais moi alors, complètement innocent. D'accord. J'étais attiré par tout ce qui était un peu particulier. Bon, c'est vrai que j'avais une maman guérisseuse, mais vraiment, comme on guérit ici, comme il y a plein de guérisseurs dans l'Aveyron qui coupent le feu. À l'ancienne, on va dire. Voilà, ils font partir les verrues. Oui. Voilà, mais ça, c'est par des prières, ça marche, hein. Ça marche. Oui, ça marche, bien sûr que ça marche. Ça marche très bien. Oui. Mais bon, après ça, moi, j'avais rien de spécial. Et ma maman m'avait jamais rien appris. Oui. Elle t'a rien transmis? Elle m'a transmis plus tard. D'accord. Plus tard, quand on est parti en voyage en Amérique, elle a dit il faut que tu apprennes au moins à te guérir le feu, à guérir les coups, les choses comme ça. Si ça vous arrive en voyage, ça peut vous aider. Mais sinon, jusque-là, j'avais rien. Et donc, j'ai appris comme ça. Et je me suis retrouvé à magnétiser. Alors c'était bien parce que quand je ne comprenais pas quelque chose, je pouvais... Tu lui demandais? J'allais toquer à sa porte et je lui demandais, voilà, je sens ça, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est ça. Et il m'avait appris quand même pas mal de choses. Une autre histoire qui est merveilleuse parce que un jour, il y a un monsieur qui vient couvert d'un eczéma de la tête aux pieds. Il avait appris le soir même, la veille au soir, qu'il devait remplacer un autre pour faire une conférence. Parce que l'autre était tombé malade. Et le lendemain matin, il se réveille couvert d'eczéma de la tête aux pieds. Quand on dit que le psychologique n'influence pas le physique... je ne suis pas d'accord avec ça. Là, je crois tu en avais la preuve. On avait une preuve absolue. Absolue. Et donc, ce monsieur, je le magnétise, il était allongé sur la table de soins. Et puis, je fermais toujours les yeux et moi, je laissais mes mains aller où elles voulaient. Je laissais mes mains se promener comme ça. Et tu faisais comme un scanner, en fait, essayer de voir un peu ce que tu ressentais. Mais je ne cherchais pas, moi. C'est mes mains qui y allaient et qui s'arrêtaient quand il y avait des points d'énergie bloqués ou il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Il y a un moment, les yeux fermés, je sens qu'il me regarde. J'ouvre les yeux et je vois qu'il avait la tête relevée, il regardait mes mains et il me dit où c'est que vous avez appris l'acupuncture, vous? Alors j'ai dit, mais voilà, je ne suis pas acupuncteur, je suis magnétiseur. Ah, il m'a dit, monsieur, moi je suis acupuncteur et je vous regarde depuis le début. Vous suivez avec vos doigts, vous suivez les méridiens. Vous vous arrêtez à des points précis. Alors, il me donnait les noms des points en chinois, que moi, c'était vraiment du chinois pour moi. C'est le cas de le dire. Et il me dit, mais c'est fabuleux ce que vous faites, parce que si vous le faites comme si vous aviez appris l'acupuncture depuis toujours. C'est instinctif, complètement instinctif. Ben, complètement. Et il m'a fait rencontrer son maître d'acupuncture, qui était un chinois à Paris. Pour apprendre avec lui, il fallait d'abord apprendre le chinois. Et après, il avait que 7 élèves à Paris. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est fabuleux. Ouais. Et ce monsieur, il est arrivé un jour. Et ça, je raconte ça parce que ça m'a donné extrêmement confiance après dans ce que je faisais. Il arrive, il me dit, voilà, on avait pris rendez-vous. Puis il me dit, c'était vraiment le chinois avec la barbichette, la veste Mao. Enfin, comme on l'imagine dans Tintin avec... Tout à fait le vrai chinois. Et il me dit, voilà, j'ai plein de choses dans les poches, j'ai des racines, j'ai des poudres, j'ai des feuilles. J'aimerais que vous me testiez ça. Alors, vous allez fermer les yeux, je vous mets ça dans les mains, et vous me dites quelle énergie il y a là-dedans. Si c'est énergie yang ou yin, c'est chaude ou froide. Oui. Si c'est une énergie de courte durée ou de longue durée, si elle va durer dans le temps, ou si c'est vraiment un coup de fouet pour la personne. Et j'ai dit, mais moi je n'ai jamais fait ça de ma vie. Il me dit, mais je pense que vous pouvez le faire. Si vous voulez bien jouer le jeu, j'ai dit oui, moi je veux bien essayer. Je suis là pour essayer tout ce qui est possible dans la mesure où ça ne me met pas en danger. Et en fait, à chaque fois, je lui disais les choses qui étaient justes. Et à la fin, d'ailleurs, il me regarde, il me dit, vous n'apprenez plus rien. Et en fait, c'est vrai que... Tu savais, tu avais la connaissance. On a cette connaissance intuitive. Oui. Qui nous dit ce qui est la réalité des choses que notre mental ne peut pas nous dire. Non, mais parce que tu es et tu étais, mais tu l'es toujours, tu es branché dans ton cœur et tu t'es jamais trompé. Et voilà. Et donc ça m'a énormément donné confiance. Donc c'est comme ça que tu as su, c'est comme ça que tu as expérimenté que tu étais guérisseur, magnétiseur. Voilà. Et plus tard, bien plus que ça encore. Et oui. Parce que plus tard, j'ai commencé la méditation en 1978 avec ce maître de Kung Fu qui nous faisait pratiquer la méditation aussi. Bien plus tard, après des années de méditation, un jour, j'ai entendu, quand on dit qu'on entend en soi, c'est surtout, ça vient sous forme pensée, qui s'impose à l'esprit, des choses qu'on n'a pas réfléchi du tout. Mais tu sais que c'est pas ta pensée. Mais on sait que c'est pas sa pensée, voilà. On sait que c'est la pensée qui vient de l'intérieur, de cette conscience qui nous habite, la conscience de la vie qui nous habite. Et c'est pas des longs discours, c'est toujours des phrases très, très audibles. Alors des fois, bien sûr, ça invite à changer sa vie, ça invite à... on s'écoute ou pas, on n'écoute ou pas. À faire des choix qu'on n'avait pas imaginés. Donc c'est ce que souvent on appelle la clairaudience ou la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est des images aussi qui... Oui, c'est plutôt la clairaudience. C'est la clairaudience. Il y a aussi la clairsentence, mais ça c'est encore autre chose. Oui, la clairaudience. Et la clairvoyance, c'est au niveau des images qu'on reçoit, qui peuvent être très informatrices aussi. Très parlantes aussi. Et parlantes aussi, oui, tout à fait. Et donc ce jour-là, tu as entendu... Ça c'est venu, oui. Oui, j'ai entendu d'abord, qu'est-ce que tu cherches? Très grande question. La question existentielle. Oui, et moi d'ailleurs, je vais pas, je cherchais rien de spécial, mais ça m'a interrogé de recevoir cette phrase. Et derrière cette phrase est venue de suite la réponse, l'absolu. Et alors je me suis dit, l'absolu, on ne trouve pas ça dans les magasins. Non, ça serait bien. C'est la réflexion que j'ai eue à ce moment-là. C'est génial. Je me dis, mais en fait, où c'est que ça se trouve, ça, l'absolu? Et l'absolu, je l'ai découvert petit à petit en moi-même.
Et comme il habite partout, dans tout le monde, dans tout ce qui est vivant d'ailleurs, parce que c'est dans la nature pareil, et dans tous les êtres, que ce soit un arbre, un rocher, une abeille, un animal, oui, tout à fait. Et l'absolu, ça a été un grand voyage. Je crois que c'est la plus belle découverte de ma vie. C'est magnifique ce que tu dis. C'est quelque chose d'ailleurs qui est infini. On sent qu'on n'est jamais au bout, mais qui nous apprend au fur et à mesure qu'on chemine et qui nous apprend qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire cet être qui est venu habiter un corps. Alors, c'est exactement la pensée que j'ai à cet instant. Il y a une phrase que je répète souvent, c'est toi qui me l'as confiée. Nous sommes des êtres spirituels incarnés pour vivre une expérience terrestre et non pas l'inverse. Et je pense souvent à cette phrase. Ouais. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'aide encore. C'est strictement ce que tu dis. On est incarné pour vivre et expérimenter des choses qui finalement nous font nous rappeler, si on peut dire ça comme ça, qui nous sommes. Qui nous sommes, exactement. Qui nous sommes. C'est fait pour nous faire rappeler à ça, ouais. Et alors évidemment, je pense que c'est dommage que d'ailleurs tout humain ne fasse pas cette rencontre-là et cette découverte-là en soi. Mais pour avoir pratiqué beaucoup la méditation, que je pratique encore, et avoir accompagné des gens en méditation, j'en ai vu plusieurs qui ont découvert à travers la méditation justement ça en eux. Est-ce que tu penses que c'est grâce à la méditation que tu as pu avoir cette, j'ai envie de dire, reconnaissance, ou tu aurais pu le découvrir d'une autre façon? Pour toi, ça a été la méditation? Pour moi, ça a été la méditation, mais il y a d'autres chemins, bien sûr. Hein. Mais pour moi, c'est clair que ça a été la méditation. Le déclencheur, on va dire. Oui. Alors, quand je parle de méditation, ça aussi, il faut être clair avec ça, parce qu'aujourd'hui, le mot méditation, on y met tout dedans. On y met de la relaxation, on y met... l'état méditatif est quelque chose de très particulier, parce que c'est un état où le mental s'est effacé. Et on est dans un état de conscience complètement différent. Oui. État de conscience modifié, on dit souvent. Oui, c'est ça, parce que... Tu es entre la veille et le sommeil, comme quand tu t'endors, c'est un peu cette... C'est ça, c'est un peu cet état-là. Oui, oui. Et alors, mais il y a plusieurs états. Dans l'état méditatif, il y a plusieurs états. Où l'état, disons, le plus profond, c'est l'état de contemplation. D'accord. Où là, on arrive à contempler sa véritable nature, qui est quelque chose qui est une énergie folle, une conscience incroyable, une lumière et de l'amour, bien sûr. Et on ressent un amour en soi qui peut nous envahir, mais de façon inimaginable. Parce que, vivre beaucoup d'émotions d'ailleurs. J'ai eu la chance, mais c'est la grâce, quelquefois, de le vivre, et c'est absolument prodigieux que d'être dans l'amour, mais infini, en fait. C'est ça. L'amour inconditionnel. On est juste observateur. Et on s'aperçoit que l'amour, le véritable amour, n'est pas forcément celui-là dont on parle tous les jours. C'est vrai. C'est un amour qui est constant. Et qu'on ne peut pas... C'est difficile à décrire. Oui, c'est très difficile un ressenti. à décrire avec nos mots, oui. C'est un ressenti, il faut le vivre en fait. Oui, il faut le vivre, oui. Et c'est ce que je souhaite à tout humain qui puisse faire cette expérience-là, parce que... C'est l'expérience, une des expériences, effectivement. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font cette expérience-là à travers les expériences de mort imminente. Oui. Et qui reviennent bouleversés d'ailleurs et souvent changés. Oui. Et qui changent leur vie d'ailleurs à partir de cette expérience-là. Complètement. Parce que ça nous fait voir notre vie terrestre de façon très différente. Oui. Et aussi qu'on n'est pas séparés les uns des autres, qu'on n'est pas... Cette séparation. On n'est ni plus ni moins que les autres. Ça efface bien des préjugés que nous avons. Les fausses croyances, tout ce qui nous... Oui, les fausses croyances. Tout ce qui nous rend malheureux, en fait. Oui, tout à fait. Et qui nous fait nous comparer, qui nous fait... On parlait tout à l'heure, avant qu'on parle à cet instant, de jalousie, de toutes ces choses que l'on peut subir. Voilà, c'est le manque de savoir, hein, en fait, et le manque de connaissances. Si on savait tout ça, il n'y aurait pas autant de haine, autant de méchanceté, autant de... Moi, je mets les grandes différences entre le savoir et la connaissance, parce que le savoir, c'est quelque chose qui peut s'apprendre.
La connaissance, c'est quelque chose qui est inné, oui. qui vient en nous. Que l'on a au départ. On porte tous. Mais le tout, voilà, c'est de se reconnecter avec. De la rencontrer, oui. Oui, tu as complètement raison. De se reconnecter, oui. Donc de ce kung-fu, de ces maîtres avec qui tu as appris, donc tu as ce message de clairaudience, c'est de ce moment-là où tu as compris qu'aussi que tu recevais des messages. Oui. Est-ce que tu as eu peur au départ ou pas du tout? Jamais. Tu n'as jamais eu peur? Jamais. Ça m'a jamais effleuré. D'ailleurs, la peur, c'est quelque chose que je connais très peu. Je me rappelle même une fois été agressé à Paris, alors que je pratiquais beaucoup de 4 à 5 heures de méditation par jour à l'époque. Quelqu'un qui a voulu m'étrangler, en fait, il s'est jeté sur moi et en me serrant vraiment très fort le cou. Moi, j'avais les bras le long du corps, je tranquille, et je le regardais dans les yeux et je lui souriais. Je n'ai pas pu faire autrement, j'ai pas eu d'autre réflexe que ça. Et il m'a lâché en me disant « Mais t'es con, toi !» Mais il a été complètement déstabilisé. Et il est parti. Et là, je me suis aperçu que lorsqu'on était dans un état de conscience de paix à l'intérieur, voilà, on pouvait sauver sa vie sans rien faire. Aussi. Et ça m'est arrivé une autre fois avec un revolver sur le ventre. Ah, mais quand même. Il t'en est arrivé des trucs, ça. Oui, mais toujours, je pense, pour que ça me montre que la paix intérieure est plus puissante que tout. Reste dans ta paix et t'arrivera rien. C'est ça. C'est quand même extraordinaire. Mais bon, il faut la vivre après. Hein. Ah oui, de toute façon, grâce à toi aussi, hein, j'ai beaucoup appris, puisque ça fait, je dirais, plus de 25 ans, à mon avis, qu'on se croise et qu'on se connaît. Oui. Tu as eu le bonheur de croiser ton chemin. Tu m'as souvent répété que la vie nous mettait sur le chemin les expériences qu'on était prêt à vivre. Tout à fait. Sinon, on ne les mettait pas, en fait. Ça n'aurait pas d'intérêt. Ça n'aurait pas de sens non plus. Ouais, bien sûr. Et ça permet souvent, j'y ai souvent pensé, ça remet les choses à leur place et on voit les choses différemment. Même les choses les plus douloureuses, on peut arriver à trouver un autre regard et une autre compréhension du pourquoi ça nous est arrivé, en fait. Absolument. Ça peut bien faire comprendre les souffrances qu'on peut traverser. Et les accepter d'ailleurs plus facilement. Bon, la souffrance, c'est toujours la souffrance, oui. Mais lorsqu'on a la compréhension, l'acceptation est plus facile. Oui. Et dès qu'on est dans l'acceptation, on a une chance de sortir de la souffrance, curieusement. Complètement. Mais oui, ce qui paraît logique en fait. Parce que la souffrance, elle n'a plus besoin d'être. Oui, puisque tu as compris. Ben oui. Ouais. C'est vrai que des fois, tu te dis, ça pourrait être un peu plus simple, ou un peu moins douloureux. Ben, on est un peu long à la comprendre. Les humains, on est quand même long à comprendre. Hein. On met du temps. Donc si on ne comprend pas une première fois, ça se répète. Ça se répète, ces histoires de répétition. Et plus fort souvent. Et oui. Un peu plus fort. Ben, c'est comme un coup de pied au derrière, une fois léger, deux fois et hop. C'est ça. Et c'est pas la vie qui est méchante. La vie est là pour nous aider à comprendre et à apprendre. Les parents, des fois, le font avec leurs enfants. Tout à fait. Pour leur faire entendre des choses et leur faire comprendre des choses. Hein. Tout à fait. C'est vrai qu'on en rit aujourd'hui. Bon, mon histoire, tu la connais, je connais un petit peu la tienne. Avec le recul, on peut en rire aujourd'hui parce qu'on a dépassé ça. Mais quand on est au fond du seau et quand on n'est pas bien, on n'a pas vraiment envie de rigoler. Non, c'est une évidence. Oui. Ah oui, c'est compliqué parfois. Alors qu'après, on peut en rire, justement, avec le recul. Mais oui, avec du recul. Oui, avec du recul. Moi, j'ai eu le bonheur de te rencontrer, mais ça, tu le sais, tu sais combien je t'aime, mais ça, je te l'ai souvent dit, mais de cet amour fraternel, pour moi, je me suis souvent dit que tu étais et tu es mon papa spirituel, tu es un de mes 2 papas, j'en connais un autre que tu connais, c'est Guy, parce que j'ai pas de secret pour toi et parce que j'en ai pas, mais parce que tu m'as énormément aidé et même encore sur mon chemin. Et il y a une autre chose où tu as beaucoup aussi aidé, c'est par les axes de vie. J'aimerais que... Je sais qu'aujourd'hui tu n'en fais plus, et voilà, mais en quoi ça consistait et moi, je sais ce que ça m'a apporté. Mais c'est intéressant d'avoir, toi, ton avis et ce que tu en as ressenti aussi en le faisant. C'est venu à une période très particulière aussi, puisque à l'époque, j'étais directeur général dans une entreprise. Une très grosse entreprise européenne. Et j'ai dirigé une antenne du groupe. Et puis, je sentais que je n'étais pas à ma place.
Et j'ai eu la chance de ne pas avoir, de m'être respecté, de ne pas subir je dirais, l'esprit du groupe qui voulait me faire travailler d'une certaine façon. Moi, je refusais. Donc, à un moment, on m'a dit, bon, on ne peut pas vous garder parce que vous n'acceptez pas les règles. Et donc, on va vous licencier. Donc, j'ai dit, bon, ben, moi, ça me va très bien. J'ai été licencié avec de très bons enseignants que je pouvais voir venir. Et à ce moment-là, j'ai demandé intérieurement, maintenant que je suis libre, qu'est-ce que je fais? Et nous étions à l'époque à côté de Pau. Et la réponse, c'est aller dans la vallée d'Ossau. C'est dans les Pyrénées, ça? Oui, c'est dans les Pyrénées. Et alors, nous partons chercher une maison, parce que j'avais une maison de fonction, donc il fallait que je libère la maison de fonction aussi. Et nous voilà partis dans les Pyrénées, dans la vallée d'Ossau, chercher une maison. Et là, tout le monde nous dit, vous ne trouverez pas de maison à louer dans la vallée d'Ossau, parce que chaque fois qu'il y a une maison qui se libère, par le bouche à oreille, elle est déjà reprise. Un peu comme ici. Voilà, tous les gens veulent habiter cette vallée, enfin en particulier les gens de Pau. Et bon, moi, ayant entendu ça, j'avais confiance et j'avais un ami, enfin un collègue de travail, qui faisait la route tous les jours, qui habitait dans la vallée d'Ossau. Et je lui ai dit, si tu vois une maison à louer, j'avais quand même fait 17 agences à Pau. C'est énorme. Et personne n'avait de maison à louer. Cet ami, un matin, il arrive, il me sonne à 8h du matin, il me dit, Roland, il y avait une maison qui était à vendre, ce matin elle est à louer. Je me suis arrêté, j'ai pris le numéro de téléphone et voilà. Ça alors. Et à 11h du matin, on avait loué la maison. Et en plus, je devais libérer la maison parce qu'il m'avait laissé jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc je devais libérer la maison au mois de juillet, le 30 juillet, ou 31. Et puis nous étions le 15 et on n'avait toujours pas de maison. Mais avec cette confiance absolue à ce que j'avais entendu. Et c'était le 16 au matin que lui il est arrivé en disant il y a une maison à louer. Et nos amis nous disaient vous feriez bien de chercher une maison ailleurs parce que vous allez vous retrouver le 30 avec dehors avec vos gamins, vos valises, vos machins. Oui. Et vos enfants, oui. Et en fait, non, on a loué cette maison. Et quand on est entré dans cette maison, j'ai oublié un morceau de la phrase, c'était aller dans la vallée de Sceaux, reste là et écoute. Écoute. Et écoute, voilà. Donc là, j'ai compris qu'il fallait que je médite et que j'écoute. Un moment, dans ma méditation, clairement, ça m'a dit, tu vas aider les autres à trouver leur chemin le plus juste sur cette terre, et tu appelleras ça l'axe de vie. Donc, voilà. Tu as fait confiance. J'ai fait confiance. Et là aussi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ça faisait 4-5 jours qu'on avait reçu ça. On avait dit à une seule personne, un ami qui était venu manger chez nous le soir, qu'on allait faire ça. D'ailleurs, il avait trouvé ça un peu étrange, mais bon. Et ben oui, quand t'es pas dans le truc, oui. Quelques jours après, sonne une dame qui sonne dans la matinée à notre portail. Alors, nous, comme on habitait au bord de la route de la vallée, il y avait plein de petits chemins avec des maisons isolées. On était l'agence de renseignement du coin pour diriger les gens parce qu'ils ne trouvaient pas les maisons. Je dis, tiens, encore une qui s'est perdue, j'ai dit à mon épouse. Et puis je m'en vais tranquille au portail. Et elle dit, vous êtes monsieur Flojac, alors d'habitude il ne me demandait pas. Ben oui. Je trouve ça bizarre, mais il dit oui. Elle dit, je viens voir si vous pourriez me faire mon axe de vie. D'où elle sort? Oui, parce que là, sans avoir mis un seul papier nulle part, sans rien, je la regarde, je ne réponds pas d'ailleurs, ça me surprenait tellement. Elle me dit, mais vous pouvez ou pas? J'ai dit, oui, je peux, mais j'ai pas le bureau, j'ai pas de... Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? J'ai dit, mais il faut une table, deux chaises, il faut que vous écriviez ce que je vous dis. Elle me dit, on ne peut pas trouver ça chez vous? Elle avait une grande maison. Allez, je te force la main. Voilà. Alors je dis, mais si, bien sûr. Puis là, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est pas le moment de dire non. Parce qu'à moi, c'était, il faut pas dire non, c'est pas le moment. Et cette personne, donc, j'ai dit, ben, entrez, et puis j'ai dit à mon épouse, ben, il y a quelqu'un qui veut faire son axe de vie, elle m'a regardé avec des yeux. L'air de dire, mais c'est quoi cette histoire? D'où elle sort? Oui. Donc, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. J'ai dit, écoutez,
Moi, je vais écouter pour vous et je vais vous donner un message, parce qu'on peut appeler ça un message, et qui sera le plus juste pour votre chemin de vie. Et donc, elle a écrit le message et à la fin, elle m'a dit, ça tombe bien, parce que je travaille à la NPE, je viens de la quitter, j'ai démissionné, et je veux m'installer en indépendante et pour travailler sur le rire en soi. Ça alors. Et j'ai déjà trouvé un local. J'ai dit, c'est où? Un rue de la Syrie. C'est génial. C'est incroyable. Ah, moi je trouve ça génial. Et puis j'ai dit, vous pouvez y aller parce que ce que j'avais dit correspondait tout à fait à cette route-là. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle vive ce qu'elle portait en elle depuis un moment. Elle avait beaucoup travaillé là-dessus. Et apprendre aux gens à rire. À retrouver le rire. Et que ce soit en groupe ou individuel. Elle avait décidé de faire les deux. Et ça a été incroyable parce qu'elle m'a rappelé quelques temps après en me disant, mais ça y est, j'ai déjà des petits groupes, je vais travailler tout de suite. Parce qu'elle était dans son chemin, sa place. Et là, encore une fois... En fait, elle venait quelque part chercher une confirmation de ce qu'elle sentait déjà en elle, de toute façon. Oui. Ce qui s'est passé souvent dans les axes de vie, parce que chacun sait en soi, au fond de soi, qu'est-ce qu'il habite, et où il veut, mais on a peur de se tromper. Par des tas de raisons. Déjà, il ne faut pas écouter les autres à l'extérieur, parce que les autres, ils vous diront toujours non, mais tu es sûr, voilà, comme nous, c'est le 15 et il faudrait déménager, il faudrait trouver une maison ailleurs que là où tu dis. C'est ça. Et moi, je disais toujours non, c'est dans la vallée d'Ausson. Et on y a bien été. Et puis le mental aussi qui nous joue des tours, hein, quand même. Ah oui, bien sûr, le mental, oui, le mental, c'est la peur est dans le mental. Donc avec ses peurs, il vient nous dire, mais t'es sûr, tu vas faire ça, tu vas te lancer, et tu vas te casser la figure. Enfin, et puis finalement, tu n'essayes jamais un truc. Non, oui. Alors qu'il vaut mieux essayer, quitte à se planter. Complètement. Quitte à se tromper. Mais au moins, on n'a pas le regret, et on ne porte pas ça en soi, au fond de soi. Oui, en plus. Si j'avais su. D'ailleurs, j'avais entendu cette phrase un jour pour moi, dans ma réalité, il n'y a pas de si. Voilà. C'est beau ça aussi. Dans la réalité de la vie, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si. On fait et on y va. C'est beau ce que tu dis. Mais ça ne peut plus clair, hein. Ben oui. C'est d'une limpidité. Ah oui, je trouve ça magnifique. Ouais. Alors les axes de vie, ça a créé beaucoup de choses parce que ça a créé chez les personnes, ça a tellement résonné en des personnes qu'il y en a qui ont quitté leur travail, changé complètement leur profession. D'autres qui ont quitté aussi leur époux, leur compagne. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'en sont pris à moi en disant que c'est moi qui étais responsable de la séparation. C'est tellement plus facile. Oui, bien sûr. Et j'ai vu même un monsieur un jour venir dans mon bureau pour me casser la figure. Ah oui, quand même. Et t'en es arrivé des trucs, toi? Pareil, je lui ai dit, écoutez, avant de me casser la figure, asseyez-vous et vous allez m'expliquer pourquoi. Et oui. Et puis en parlant, on a parlé, j'ai expliqué ce qui s'était passé, comment ça s'est passé. Et finalement, il s'est calmé. Et puis, ça l'a peut-être aidé aussi. Oui, je pense que ça l'a aidé aussi à accepter aussi. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments chauds, oui, dans la vie, mais je pense que c'est quand on est habité par ce qui est paisible et puis juste quelque part, parce que bon, moi je ne suis pas là pour faire séparer les gens. Non, c'est pas ce que la vie te demande, de toute façon. Quand je vois une dame qui a vécu, je ne sais plus, plus de 25 ans ou 30 ans avec un homme avec qui elle a fait des enfants et qui me dit j'ai jamais pu sentir son odeur. C'est révélateur ça aussi. Hein. Oui, quand elle dit j'ai jamais pu le sentir. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Et bon, et quand j'ai fait l'axe de vie, bien sûr, ça lui disait qu'elle n'était pas du tout à sa place avec cet homme. Et d'ailleurs, elle a fait un super chemin aujourd'hui. Elle est devenue thérapeute elle aussi, dans son domaine, mais qu'est-ce qu'elle n'aurait jamais fait. Parce que lui l'aurait empêché de toute façon. Oui, ça fait partie de ces gens toxiques et que l'on peut rencontrer dans nos vies et avec qui on peut partager aussi des moments. Ben oui. Par la peur et qui nous tiennent par la peur. Oui. Qui nous tiennent par la peur. La peur, c'est terrible ce que fait faire la peur d'ailleurs. Ah oui.
Oui, c'est terrible. Oui. C'est terrible parce que ça paralyse énormément de personnes. Ça ne permet pas d'entreprendre, de se libérer, d'aller de l'avant, d'oser. Oser. Moi, je sais que je ne raconterai pas mes messages parce que c'est très personnel et il n'y a que toi qui sais. Bien sûr. Mais j'ai reçu des messages absolument merveilleux et même des mots d'amour de personnes qui avaient quitté ma vie et ça m'a énormément aidée. Quand des fois tu as pu me dire que j'étais un phare de lumière ou un lac d'amour, ça m'a complètement chamboulée parce qu'on m'avait jamais dit des choses pareilles. Et même avec ça, on peut avoir la compréhension de certaines choses qui se déroulent dans nos vies. Oui, tout à fait. Des situations personnelles, amoureuses, mais même à tous les niveaux. Parfois, j'ai vécu des choses compliquées parce que je me rends compte aujourd'hui que je dérangeais. Mais je ne comprenais pas pourquoi je dérangeais en fait. Donc après, il y a toute la culpabilité, je ne suis pas assez bien, enfin, tu peux imaginer tout ça. Mais maintenant, j'ai un autre regard sur ça. C'est parce que la lumière dérange. Et de ce que l'on dégage, on dérange. La lumière dérange, les gens qui osent dérangent, les gens qui osent vivre ce qu'ils sentent. Oui. Parce que qui s'écoutent dérangent. Oui. Mais oui, moi ça dérange. Comment j'ai pu être licencié, je dérangeais. Parce que alors que j'avais des résultats, au niveau de l'antenne, nous avions des résultats très bons. Mais c'était toi qui dérangeais. D'ailleurs, curieusement, quand je suis parti, moi j'ai rien fait pour que ça ne marche pas. Ils ont mis quelqu'un et 2 ans après, l'antenne a fermé. Bon. Mais c'était pas ta façon de faire qui dérangeait, c'était toi dans ce que tu es au plus profond qui dérangeait. Oui, et puis je restais fidèle à moi-même. Mais parce que bon, j'avais appris qu'il fallait rester fidèle à soi-même. Oui. Et là, j'avais déjà une certaine maturité. Et quand on est jeune, on se fait avoir. On n'a pas l'expérience en fait. On se fait manipuler. Oui. Et on n'ose pas suivre ce que l'on ressent. Oui. Mais avec l'expérience, après, oui, on sait ce qu'on veut. On sait surtout ce qu'on veut plus. Et il faut s'y tenir. Rester droit dans ses bottes et se respecter. Ça dérange, ça aussi. Oui, ça dérange, oui, bien sûr. Et une fois aussi, là, j'avais démissionné dans une autre entreprise. J'ai démissionné. Alors c'est pareil, c'était assez extraordinaire ce qui s'est passé. J'étais bien, tout se passait bien. J'avais les patrons, j'avais 2 patrons, 2 associés qui me laissaient main libre pour gérer. Parce qu'ils avaient 5 entreprises, ils en avaient donc des bons soirs là. C'est ça. Et puis un matin, je pars au travail, j'ai envie de vomir. Je suis rentré à midi, je dis à mon épouse, mais tu as changé de café ce matin parce que le reste c'était comme d'habitude. J'ai dit non, je n'ai pas changé de café. Je ne sais pas, je suis parti au travail, j'avais envie de vomir. Deuxième matin, je déjeune, tout va bien, je prends la voiture pour aller, j'avais la voiture de fonction, je pars pour aller au travail, envie de vomir. Bon, j'avais 1,5 km à faire en voiture, c'était pas long, mais je trouvais ça un peu étrange. Et le 3e matin, bien sûr, envie de vomir en partant. Et en route, le cœur qui se met à se serrer. Mais le cœur qui se met à se serrer très fort. Oui. Je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai cru que j'allais mourir. Ah oui, quand même. Ah oui, c'était vraiment très fort, très douloureux. Je vais faire certainement un genre d'infarctus, mais bon, pareil, je suis resté tranquille. J'ai respiré. Connaissant des techniques de respiration, je me suis basé sur ma respiration. Ça m'a permis de me détendre et d'arriver au travail en me disant, bon là c'est fini, et puis la peine de recommencer demain parce que ça va mal se passer. Et demain ça va être encore autre chose, quoi. Et quand je suis rentré à midi, j'ai dit à mon épouse, est-ce que tu veux plutôt avoir un mari qui ne travaille plus ou un mari mort? Et elle m'a dit, mais pourquoi tu me racontes ça? J'ai raconté l'histoire. Et l'après-midi même, j'ai téléphoné à mes patrons que je leur envoyais ma lettre de démission. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu as reçu un message où tu as demandé pourquoi, ou tu t'as su en fait? Non, mais là. Tu as su de toi-même, c'était clair. Le message était clair. Le message était clair. Parce que quand le cœur serre comme ça, il est temps de s'arrêter. Oui. Parce que là, c'est la catastrophe. Oui, si tu n'écoutes pas, c'est la mort, quoi, quelque part. Tu ne peux pas écouter. J'ai eu la sensation que j'allais mourir quand même. Ben, j'étais un peu jeune pour mourir quand même, j'avais d'autres choses à vivre. C'est ça. Et pareil, j'avais d'autres choses à vivre. Et j'étais plus à ma place là, alors que tout, j'avais pas à me plaindre de rien. Tout se passait bien, les patrons étaient contents, les gens avec qui je travaillais
C'était super, des gens qui travaillaient très bien, aucun conflit, rien. Mais là, on va dire que tu étais dans le côté humain et matériel, mais tu comprends dans le sens que je le dis. Oui, bien sûr. Quand après, tu es dans ton côté divin et ton côté où effectivement tu te branches à la source, évidemment, tu dois faire autre chose. Quoique des fois, on est amené dans nos entreprises ou dans les endroits où on travaille à amener aussi quelque chose. Oui, aussi, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais bon. Mais là, ouais. Voilà, il faut savoir s'écouter. C'est ça le message. Oui, c'est savoir s'écouter. Oui, surtout quand ça arrive à ce niveau-là, il faut pas tergiverser. Oui, il mais c'est ça. Faut appliquer de suite. Parce que moi, j'en ai vu des gens qui n'ont pas appliqué de suite et qui ont eu des gros pépins derrière. J'en ai connu aussi. Même dans les axes de vie, j'ai eu des personnes, c'était très clair, et elles étaient tout à fait d'accord avec ce qu'elles avaient écrit, mais elles n'ont pas appliqué, elles n'ont pas pris les décisions d'appliquer, mais il y en a qui sont morts. Hein. Il y en a une qui est morte, notamment que je connaissais très bien, qui était une personne très mystique, qui avait à faire pour les autres, mais elle ne l'a pas fait, elle n'a pas été vers ça. Non. Alors c'est vrai que des fois, il y a des situations de vie confortables. Il faut faire attention au confort parce qu'il est fort le con. Il est fort le con, oui. Et oui, on se complaît là-dedans, on met les pantoufles et on ne fait plus rien. Voilà, et voilà, on ne fait plus rien et on ne fait pas ce qu'on a à vivre et on meurt. Je trouve ça assez dingue, oui. Oui, c'est... Après, il y a aussi, c'est peut-être aussi cette expérience-là que cette personne a à vivre. Ça, après, c'est encore autre chose. Mais nous, on n'a pas jugé de ça. Mais si elle vient me voir, si elle a un message, c'est quand même pas par hasard. Oui. C'est que si elle m'a rencontré quelque part et qu'elle a le message pour changer sa vie, elle a quand même des données. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas les données. Et donc, ceux-là, bon... Mais la question ne se pose pas, en fait. Voilà. Et là, bon, ils ne peuvent pas appliquer, puis ils ne savent pas. Oui. C'est des fois d'ailleurs très embêtant de bien entendre les choses, parce que si on n'écoute pas bien et qu'on n'applique pas, et puis des fois on n'a pas envie. Et des fois on n'a pas envie. Et des fois on n'a pas envie, non. Parce on reporte à plus tard. Oui, ou on fait comme si on ne se rappelait plus. On verra ça plus tard. On l'a vécu, toi tu l'as vécu, moi aussi d'une certaine façon. Oui, mais ça nous rattrape de toute manière. Toujours. Oui. Toujours, parce que l'intérêt de cette vie sur Terre, c'est de vivre vraiment ce pourquoi nous sommes venus. Apprendre, à faire aussi, et donc... à transmuter aussi, à passer au-dessus. On a tous un potentiel à exploiter et à donner. Après, c'est vrai que nous, on parle comme si c'était une évidence, parce que on a cette conscience et en toute humilité, cette connaissance. Mais on est là sur un principe d'incarnation et de réincarnation. C'est l'âme qui, on va dire, qui fait sa liste de courses, qui remplit son cahier des charges avant de revenir. C'est ça. J'ai ça. On choisit le couple qui est la maman qui va nous porter, etc., etc. Et donc on s'incarne dans le corps d'un homme ou d'une femme. Oui. Et donc on est censé cocher à chaque fois qu'on a rempli le cahier des charges. Sauf que quand on revient, on s'en rappelle pas de ce cahier des charges. C'est ça le problème. Ouais, c'est qu'on s'en rappelle pas, voilà. Et pourtant, il est au fond de nous. Hein. Il est inscrit au fond de nous. Oui. Mais, c'est en ça où c'est compliqué, en fait. Oui, c'est ça. Des fois, je me dis, c'est un peu vache, cette histoire, parce que... Faudrait des petits, de temps en temps, des petites... des petites infos. Oui, des petits indices, là, clinc. Mais bon, ils y sont, on va les avoir. Et il faut aussi apprendre à les voir. Ah oui. Il faut apprendre à voir. C'est ce qu'on appelle les synchronicités, en fait. Oui, tout à fait. Tous ces signes qui peuvent être très infimes, en fait. Ah oui, mais des fois, c'est très infime, oui, tout à fait. Après, ce qui est génial, mais tu l'as vécu aussi, mais beaucoup plus que moi, c'est quand tu as conscience de ça. Par exemple, une fois, je me rappelle, j'étais dans une ville, je ne sais plus dans quelle ville c'était, ça doit être à Marseille. Puis il y a des fois où tu n'as pas le moral, tu es au fond du seau, tu rumines, parce qu'on sait faire, rumine. Oui, et je passe dans une rue, mais le truc improbable, et je vois écrit un tag « Jésus t'aime ». Et là, j'étais là, merci. Non, mais c'est génial, le truc improbable, paf, t'as ça posé au milieu de nulle part. Voilà, et on porte les yeux là-dessus, ou quelqu'un qui vient nous dire quelque chose aussi. Oui, complètement. Des fois, les gens, ils arrivent,
comme ça, on ne les connaît même pas, Oui. ils nous disent quelque chose. Il cligne un tombe à truc qui point, va. là. Oui. Oui, tout à fait. Et puis les rencontres aussi servent à ça. Oui, les rencontres, Le plus souvent oui, d'ailleurs. tout à Hein, fait. moi je C'est- trouve, avec le recul, et nos chemins ne sont pas finis, hein, on n'en est qu'au début, presque j'ai envie de dire, mais je trouve ça extraordinaire quand on a ce Oui. regard-là et qu'on arrive à les voir, ces signes-là. C'est fabuleux. Hein. C'est d'une beauté d'ailleurs extraordinaire. Oui. C'est la beauté de la vie, je Ah oui. dirais. Moi, souvent, la vie, pour moi, c'est le grand metteur en scène. Oui. Et nous, on est les acteurs. Et bien, des fois, je dis, je suis désolé, mais l'acteur, il n'est pas tout à fait il n'écoute pas trop bien le metteur en scène, il n'est pas à la hauteur de la pièce, quoi. C'est juste une question de remise à niveau. Oui, tout à fait. Mais il y a des fois, comme tu disais tout à l'heure, on a la comprenette longue et difficile. Pour continuer là-dessus, l'histoire du metteur en scène et de l'acteur, pendant des années aussi, j'ai organisé des stages sur des semaines, justement pour aider les personnes à aller vers ce qu'ils habitaient, vers leur conscience intuitive, vers l'écoute intérieure. Et il y avait un moment, je leur demandais de jouer une pièce de théâtre, d'imaginer qu'ils étaient sur scène, qu'ils arrivaient avec un costume et qu'ils jouaient une pièce de théâtre. Donc chacun imaginait, choisissait. Et à un moment, je leur disais, attention, il y a un metteur en scène qui arrive sur la scène et il vous demande de changer de costume et de jouer la pièce qui correspond à ce nouveau costume. La plupart arrivaient à le faire et ça se passait bien. Et oui, et je leur disais aussi, observez bien le public. Quand vous êtes arrivés et vous jouez votre pièce, et maintenant que le metteur en scène vous a demandé de jouer, regardez le public, comment il réagit. La plupart acceptaient de changer le costume et jouer la pièce qui y allait avec le costume. Et je me souviens d'une personne qui a totalement refusé de changer de costume. Et bien aujourd'hui, cette personne, elle est handicapée sérieusement. Elle ne peut plus avancer dans sa vie. Elle ne peut plus travailler. L'image est symbolique là aussi. Elle est handicapée. Elle a été coincée dans ce rôle quelque part qu'elle n'a pas voulu quitter. Voilà. Ça peut aller jusque-là, oui. Et ça peut aller jusque-là. Ah, oui, ça peut aller alors que c'était anodin, apparemment. Et oui, mais la preuve que non. Mais la preuve que non. Ça l'a touchée dans quelque chose qu'elle n'était pas... Et moi, quand elle a dit non, j'ai refusé. À moi, ça a été une... Il y a une douleur qui est passée, une souffrance. C'est la sienne que tu as ressentie? Oui, c'était terrible, parce que je me dis, mais elle va se mettre en danger avec ça. Ça a été... tu as eu la confirmation quelques années plus tard. J'ai eu la confirmation, et aujourd'hui, même en plus, elle est devenue très alcoolique. Mais comme tu disais tout à l'heure, hein, ou tu l'as pas dit, mais ça se comprend, c'est que tu donnes les axes, et c'est le cas de le dire, tu donnes des billes aux gens, ils reçoivent le message qu'ils doivent entendre, mais ils ont toujours le libre arbitre, ils peuvent ou pas le faire ou pas. Absolument. Tu veux pas, de toute façon, tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Par contre, j'avais insisté pour que les gens écrivent ce que je leur disais, pour qu'ils ne puissent pas dire « Ah non, vous ne l'avez pas dit » ou vous l'avez... Parce que lorsqu'on entend quelqu'un qu'on n'écrit pas ou qu'on n'enregistre pas... Il y a des choses qu'on oublie. On entend ce qu'on veut et on laisse ce qu'on ne veut pas entendre, on le laisse de côté. Par contre, quand c'est écrit et qu'on le relit, après... Mais j'ai vu des gens me dire à la fin de l'axe de vie « Non, ça ne me correspond pas du tout. C'est pas moi, ça. » Et il y a une dame, elle est revenue 13 ans après à son axe de vie, elle me dit « Vous voyez, tout ce qui est écrit là, je le vis aujourd'hui. » 13 ans après. 13 ans après. Incroyable. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas une question de temps. Enfin, on sait que sur un autre plan, le temps n'existe pas. Non, c'est difficile à comprendre d'ailleurs hein, dans nos vies tous les jours, puisqu'on est toujours l'œil sur la montre et à toujours faire vite parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Donc le temps n'existe pas. Et oui, on est éternel, l'âme est éternelle. Mais quand on est sur le plan terrestre, effectivement, on est toujours accroché au temps. 13 ans après. 13 ans après, oui. Et elle m'a dit, tout ce qui est écrit là, je le vis aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci
et à très bientôt.